On a souhaité effectivement présenter 9 orientations importantes pour nous sur la politique du logement à La Réunion, histoire effectivement de guider le gouvernement sur des mesures importantes et ne pas les permettre de faire des hors-sujets parce qu'ils n'ont pas malheureusement la maîtrise de ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. Alors parmi les 9 orientations pour nous qui sont importantes, c'est évidemment dans le désordre, je dirais, il y a le prix des loyers qui devient extrêmement intolérable sur les locataires. Il y a un dispositif également qui s'appelle l'ANA. L'ANA, c'est une aide pour les propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants, c'est que vous êtes propriétaire ou vous vivez dans votre logement, ou vous êtes propriétaire ou vous louez à un locataire. Aujourd'hui à La Réunion, comme on est un département français, nous on n'a pas droit à l'ANA pour les propriétaires occupants. Donc on trouve tout simplement inadmissible que cette situation dure depuis plusieurs années. Et donc on demande à ce que cette aide de l'ANA pour les propriétaires occupants soit mise en place immédiatement aujourd'hui à La Réunion. On ne peut pas continuer sur cette situation. Je reviendrai également sur le coût des constructions. Il y a eu une étude qui a été lancée en 2016. Éric Abarège avait participé notamment activement à ce rapport. Et ce rapport donc, a été rendu en octobre 2018 de mémoire. Et en octobre 2018, à ce jour, rien n'a évolué. On sait que le coût de la construction à La Réunion est 39% plus cher qu'en métropole et que ça a un impact immédiat sur la construction, emmenant un surcoût de 13%. 13%, c'est-à-dire que si vous avez un logement qui se construit à hauteur de 3 millions, ça permettrait donc aux constructeurs d'économiser 450 000 €. C'est énorme sur une construction. Et donc moins de prêts et également une baisse des prix des loyers. Donc ça, on demande au gouvernement de réagir. Il faut arrêter à un moment donné de tourner autour du pot, arrêter de faire venir des gens à La Réunion pour dire qu'on réfléchit, on réfléchit. On ne veut plus réfléchir, on veut des actes aujourd'hui à La Réunion parce qu'on est aujourd'hui dans une situation extrêmement tendue dans le logement. Oui, effectivement, les personnes âgées et les jeunes sont pour nous également les oubliés de la société, les oubliés dans les logements. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez des prix des loyers qui sont exorbitants, par exemple sur un T2, on est à 490 € au maximum sur un T2, charges comprises, c'est-à-dire qu'un jeune célibataire ne peut pas aujourd'hui venir émarger sur un logement social en T2, il n'a pas le droit. Tout simplement, il ne sera pas éligible parce qu'il sera trop endetté, c'est ce qu'on dit. Ça c'est pour les jeunes. Les retraités, la situation est encore plus catastrophique parce que quand vous allez à la retraite, vous perdez des revenus, le prix des loyers continue d'augmenter. Or, on a un doublement du nombre de personnes âgées et les résidents de personnes âgées ne sortent pas de terre, pas au rythme qu'on veut. Et c'est important que le gouvernement augmente les crédits de la LBU, fléchés sur les résidents de personnes âgées et sur l'accession à la propriété. Parce que contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, je ne pense pas que le problème de crédit de la LBU pour la construction soit un problème. Le problème de la LBU se pose surtout, il faut qu'on flèche la LBU sur la réhabilitation et sur l'accession à la propriété.